Alors, bonjour tout le monde. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on a une merveilleuse invitée qui va venir te parler, en fait, de développement de soi, de se libérer, mais aussi à travers les saisons, à travers l'astrologie chinoise. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour. Bonjour Justine, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui avec nous pour nous permettre d'apprendre à te connaître premièrement, mais aussi de développer un sujet qu'on entend souvent parler, mais qu'on a peu de connaissances. Donc, je suis vraiment contente. Merci, moi aussi, je suis ravie d'être ici, avec toi. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Justine, est-ce que tu peux te présenter? Oui, depuis 2018, je suis, sophrologue, donc avant ça, j'étais infirmière. J'ai décidé de me reconvertir dans les thérapies alternatives, donc je suis sophrologue, praticienne en massage, praticienne en astrologie solaire chinoise et avec le temps et mes différentes formations, on va dire que je me suis spécialisée dans la reconnexion à soi et j'aide aussi les personnes à venir libérer, ce qui a besoin de l'être, les émotions, les croyances, ce genre de choses. Wow! C'est quand même quelque chose de partir tu sais, d'infirmière, d'un métier qui est quand même, on va dire, solide dans notre société, qui est quand même bien perçu, et de laisser aller justement ce statut-là pour s'en aller dans un domaine moins conventionnel, je vais le dire comme ça. Oui, c'est sûr parce que, j'aimais beaucoup, mon métier d'infirmière et d'ailleurs, ce qui m'a manqué, ce qui a été le plus dur à quitter, c'est le relationnel avec les patients parce que c'était vraiment ce que j'aimais par-dessus tout. Mais en fait, je me sentais, frustrée dans l'exercice de mon travail parce que, il y avait, tous les protocoles qu'on nous oblige à suivre, tout le cadre qu'il y a autour qui nous prenait beaucoup de temps, au détriment des patients et du coup, je rentrais souvent chez moi frustrée à me dire, je j'ai l'impression que j'ai pas pris assez de temps pour discuter avec les patients, que j'avais pas fait mon travail pour moi, en tout cas correctement. J'avais fait, les soins correctement, mais les soins, psychiques, on va dire, pour moi, c'était pas suffisant. Ça a été dur aussi pour moi, comme tu disais, de passer d'un métier assez reconnu et cartésien à sophrologue parce que, souvent, enfin, au début, quand je disais: «Je suis infirmière», les gens, ils me disaient: «Oh là là, quel beau métier, c'est bien, tu prends soin des autres, machin» et puis tout de suite, on sait ce que c'est et quand je disais: «Je suis sophrologue» et au début, on me disait: «Oh mais c'est quoi? Ça sert à quoi? Ah oui, c'est un peu bizarre, c'est un peu perché, c'est pas trop mon truc moi» et ça a été dur au début parce que, il y a un peu le manque de reconnaissance et on se dit: «Bah, mince, est-ce que je me suis pas complètement plantée?» parce que d'un côté, je suis quelqu'un d'assez cartésienne et terre à terre, mais d'un autre côté, au fil des années, puis au fil de mes formations en thérapie alternative, je me suis ouverte à beaucoup plus large, on va dire et je me rends compte qu'on peut vraiment allier les 2 en fait. On peut être cartésien et en même temps spirituel. Ah wow, c'est beau et en fait, je connais beaucoup de gens qui sont dans des métiers plus conventionnels et justement qui se questionnent parce que leur âme les appelle à se transformer, les appelle à changer de métier, aller dans un métier justement qui est un peu moins conventionnel. Et là, il y a toutes justement les peurs, les croyances limitantes de est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être capable de payer mes comptes? Est-ce que je vais réussir à travers ce métier-là? Et justement, toi, c'est des choses que tu fais de transcender ces croyances-là pour permettre aux gens de faire exactement ce qu'ils veulent. Oui, parce que, je me suis rendu compte, déjà à partir de ce moment-là dans mon changement de carrière professionnelle, mais même avant, j'avais vécu
un événement assez difficile qui m'a amené à complètement me remettre en question. Et en fait, je me suis rendu compte, enfin, avec du recul, que j'avais beaucoup de peur, en fait, beaucoup de croyances qui venaient comme me bloquer, en fait, dans mon épanouissement. Et du coup, bah, j'ai commencé à travailler sur moi. Je suis allée voir des thérapeutes, je me suis formée, j'ai lu des livres pour justement venir me libérer de tout ça. Et c'est pour ça que maintenant, bah, c'est ce que je propose aussi dans mon accompagnement, parce que c'est ce que j'ai vécu, expérimenté moi-même. Je me suis rendu compte de tous ces blocages que j'avais, toutes ces peurs inconscientes, bien souvent. Je m'en suis libérée et du coup, bah, je sais de quoi je parle, à ce niveau-là. Et justement, avec les saisons qu'on vit, ben c'est justement, hein, on vit des hivers, on vit des étés, on vit des printemps, on vit des automnes. Mais à travers l'astrologie chinoise, on a beaucoup à apprendre pour justement se ramener et comprendre, en fait, les saisons, que c'est le temps de bouger. Puis les saisons, peut-être que c'est moins le temps de se mettre en action et que c'est plus le temps justement de se déposer, de se remettre en action, de réfléchir. Mmh et oui, exactement. Mais l'astrologie chinoise, ça m'a vraiment permis, de comprendre ça, mais aussi à titre personnel. Et puis du coup, bah, je l'explique à mes consultants, c'est que, la vie, elle est cyclique. On vit à travers, des jours, des semaines, des mois, des saisons et chaque saison a ses caractéristiques. Bah, par exemple, en hiver, les plantes, il y a plus de feuilles sur les arbres, tout est gelé, tout est froid, les jours sont très courts. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus une période où nous, en tant qu'humains, on devrait, en tant qu'humain, on est censé normalement suivre le rythme de la nature puisqu'on en fait pleinement partie. Donc en hiver, par exemple, on serait censé, bah, se mettre un peu au repos, calmer un peu notre activité professionnelle, prendre plus de temps pour nous coucouner, pour prendre soin de nous. Parce que bon, en hiver, il y a moins de soleil, il y a moins de luminosité, donc on est un peu plus fatigué, un peu plus morose peut-être. Donc faire des choses qui nous font plus de bien, hem rester plus à l'intérieur, dormir plus longtemps, par exemple. Et par exemple, au printemps, bah, là, justement, c'est la saison, on y est en plein dedans, par exemple, dans la saison chinoise. Enfin, ça arrive et au printemps et ben, c'est une période où tout explose au niveau de la végétation. Les plantes qui étaient sous la terre refont surface, les feuilles reviennent sur les arbres, on a plein de fleurs, on a plein de petits oiseaux qui reviennent. Enfin, c'est vraiment le symbolisme de la vie qui reprend et justement, bah, au printemps, c'est une période idéale pour, mettre nos projets en marche, pour, créer, pour inventer. C'est la période du bois, donc le bois, c'est l'empathie, c'est la créativité, c'est les projets et à l'image du printemps, bah, on devrait justement profiter de ces périodes-là pour, mettre nos projets en marche. Mmh, et l'été? L'été, c'est la saison de quoi? L'été, c'est le feu. La saison, c'est lié à l'élément feu, donc le feu, bah, l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie de voir du monde, on a envie de se montrer, on a envie de sortir, on a envie de ouais, d'être à l'extérieur, les jours sont plus longs, donc on est plus souvent à l'extérieur. C'est vraiment le feu, c'est tout ce qui est la visibilité, c'est tout ce qui est la chaleur, chaleur humaine, tout ça. Profiter des autres, profiter pour créer du lien, pour sortir, pour s'amuser, pour, passer du bon temps. Et selon notre date de naissance, où ce qu'on est né, est-ce qu'on peut être en hiver, pas en même temps que la saison que la planète vit? Ou c'est vraiment par rapport aux saisons, printemps, été, automne, hiver qu'on connaît? Oui, alors en fait, on est tous, par rapport à notre date de naissance, peu importe notre date de naissance, on est tous, comment dire? Enclins à ressentir les saisons de la même manière et à les vivre de la même manière. Mais, par exemple, bah, une personne, qui manquerait d'eau dans son thème, bah, la saison de l'hiver, c'est une saison qui est riche en eau. Donc, ça va venir lui apporter l'eau dont elle manque. Après, tout dépend, l'eau, ce qu'elle représente pour cette personne-là. Est-ce que ça représente sa manière de s'exprimer? Auquel cas, en hiver, elle aura beaucoup plus de facilité à s'exprimer. Est-ce que ça représente sa richesse? Donc, en hiver, elle va trouver plein de ressources, plein de choses qui vont venir l'enrichir, tant, financièrement que spirituellement, par exemple. Tout dépend après l'élément qui nous manque ou l'élément qu'on a en excès. Par exemple, quelqu'un qui aurait, à l'inverse, beaucoup d'eau dans son thème, bah, en hiver, il va peut-être avoir un excès d'eau. Donc ça peut venir, par exemple, le fatiguer parce que le trop, c'est comme le pas assez. Donc après, à voir aussi en fonction de notre, thème à nous,
de ce qui manque comme élément dans notre thème ou de ce qu'on a en excès. Et donc, en fonction les saisons, ce qu'elles vont nous apporter. Et puis, il y a aussi l'énergie d'une année, par exemple. Parce que là, le 10 février, c'est le nouvel an chinois, et on entre dans l'année du dragon de bois. Donc après, à voir ce que cette année, en fonction de notre thème, va nous apporter ou pas en expérience à vivre. Et le dragon de bois pour l'année 2024, qu'est-ce que ça signifie en général? Eh ben, alors j'ai fait une toute petite publication sur Instagram et bientôt je vais sortir un podcast qui sortira le 10 février pour parler plus en détail de l'énergie de 2024. Mais concrètement, là, on vient de passer plusieurs années sous l'eau, on va dire, enfin des années qui avaient beaucoup d'eau. Et notamment 2022 et 2023, c'était des années plus qui nous invitaient à l'introspection, à venir voir ce qui se passait à l'intérieur de soi. Et du coup, ça a pu chambouler beaucoup de personnes parce que ça n'a pas été forcément facile pour tout le monde d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça nous a confrontés à nos propres limites, à nos doutes, à nos peurs. Enfin bon, c'est venu beaucoup remuer intérieurement et c'était plus des périodes d'introspection. Et là, 2024, c'est plus une période, on va dire, de mise en lumière. C'est-à-dire que tout ce qu'on a conscientisé ces 2 dernières années, on a pu se rendre compte qu'il y avait des choses qui nous convenaient, d'autres pas, qu'il fallait peut-être apporter des changements dans nos vies. Et puis peut-être plus, on est venu se reconnecter à nous, à notre moi authentique. On est venu un peu laisser tomber les masques, ce qui sert plus à rien, enfin se débarrasser de tout l'inutile. Et du coup, et ben en 2024, tout ce qu'on a mis en lumière pendant ces années, enfin tout ce qu'on a mis en conscience plutôt, et ben là c'est le moment de venir le mettre en lumière. C'est-à-dire que c'est vraiment une période qui nous invite à oser, à créer, à montrer notre lumière intérieure et à transmettre aux autres, par exemple, l'enseignement qu'on a tiré de ces dernières années. De pas le garder pour soi, mais vraiment de le mettre en lumière et que ce soit utile à nous comme aux autres. Mais c'est une année qui est riche en énergie, hein, ça va dépoter. Et justement, à faire attention parce que le dragon, il a une force de caractère énorme. Donc c'est super parce que ça va nous aider à affirmer notre caractère. Et en même temps, il peut se montrer un peu tyrannique aussi. Donc ça nous amène à faire attention à pas venir écraser les autres, à venir prendre notre place, montrer notre lumière intérieure, mais tout en douceur. Il y a pas besoin de marcher sur les autres, il y a pas besoin de se sentir supérieur aux autres, qu'on est tous sur le même pied d'égalité. Et puis faire attention aussi au sentiment un petit peu d'injustice. Par exemple, on peut se dire: «Bah, peut-être c'est injuste ce que j'ai vécu ces dernières années, je ressens des choses un peu injustes», enfin, ou même ce qui se passe par rapport à cette année, j'en sais rien. Mais venir travailler un peu sur ce sentiment d'injustice et venir prendre sa place en douceur. Voilà, pas se laisser emporter par cette énergie puissante du dragon et essayer de canaliser, de tempérer un peu tout ça. Ah, c'est vraiment intéressant et justement, Justine, quand on est dans un excès ou dans un manque, comment on peut pallier à ça? Est-ce que c'est physiquement qu'on bon, par exemple, moi, je manque d'eau, par exemple. Est-ce que je mets de l'eau partout dans la maison pour compenser? Comment on fait pour compenser un élément qui nous manque? Parce qu'il faut comprendre, gang, que les éléments de la nature sont intimement liés à nous et je Mmh. crois que c'est important de prendre conscience qu'on est composé des éléments. Dans l'astrologie chinoise, est-ce qu'on touche les 5 éléments comme dans l'Ayurveda ou juste les 4 éléments de la nature, Justine? Il y a 5 éléments, mais il y a pas l'élément, il me semble qu'en Ayurveda, c'est l'élément air, c'est ça? Et terre. Voilà. Et ben là, en fait, il y a en astrologie chinoise, il y a la terre, l'eau, le feu, le bois et le métal. OK, OK. L'éther est représenté aussi comme un ben, moi, tu vois, je le visualise vraiment comme un métal, mais qui est pas dense, là, Oui. mais ça se retouche. Donc comment on fait, Justine, pour compenser un élément, ben, pour en fait ajouter ou diminuer un élément qu'on a peut-être de trop en nous? Alors, par exemple, déjà, je vais parler si on manque d'un élément. Alors tout dépend si vraiment on n'a pas du tout d'eau dans notre thème. Pas du tout, ni dans enfin, on n'a jamais rencontré cet élément dans notre vie. C'est possible que l'élément eau nous manque pas forcément parce qu'on c'est une énergie qu'on connaît pas, en fait.
et qu'on n'a jamais connu. Donc, par exemple, une personne qui a pas du tout d'élément eau et aller lui dire, eh ben, faites des activités eau et tout ça, bah, elle va peut-être se dire, ouais, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Par exemple, une personne qui manquerait d'élément feu, donc l'élément feu, c'est le fait de se montrer, de se mettre en avant, d'oser briller, mais après tout dépend à quel degré, parce qu'il y a le feu yin et le feu yang, donc voilà. Et une personne qui aurait pas du tout de feu dans son thème et on lui dirait: «Ben, là, il faut que vous misiez à fond sur les réseaux sociaux, il faut que vous vous montriez, il faut que vous alliez à des soirées mondaines», elle va vous dire: «Ah waouh, mais c'est pas du tout mon truc en fait» et du coup, on est à côté de la plaque parce que c'est une énergie qu'elle connaît pas. Donc après, tout dépend si l'énergie, on la connaît pas du tout, elle va pas nous manquer, donc peut-être essayer de pallier autrement, en faisant autre chose. Si on manque d'une énergie, on peut, il y a différentes choses qui peuvent nous permettre de venir pallier à ce manque, soit en venant chercher, directement l'élément. Par exemple, je manque d'eau et ben je peux très bien, venir habiter à côté, enfin dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, un lac, une rivière qui passe à côté, la mer, l'océan, enfin peu importe. Après, je peux aussi m'amuser à créer des bassins, dans mon terrain ou des choses comme ça. Mais l'eau, dans la maison, enfin, dans le terrain, il faut faire attention aussi par rapport au feng shui traditionnel, où est-ce que c'est placé pour que ce soit pas néfaste non plus. Donc, c'est vraiment, Justine, soit physiquement qu'on se rapproche de l'élément Oui, et on peut aussi mettre en action ce que l'élément oui. représente par des activités, par des actions, en fait, qu'on va faire dans notre vie. Voilà. Parce que l'eau, par exemple, bon, on parle de l'eau, on voit tout de suite la représentation de l'eau. Donc faire une activité eau, les skis nautiques, ce genre de choses, par exemple. Mais aussi l'eau, c'est tout ce qui est les échanges, la communication. Par exemple, ça peut représenter les métiers qui sont liés à la psychologie, le fait d'écouter, ce que dit l'autre, d'être dans la communication, tout ça. Donc peut-être plus, on dirait une personne, bah, essayer de plus communiquer ou enfin, après, tout dépend de sa nature aussi. OK. Mais voilà, on peut venir chercher soit directement l'élément, soit des activités qui s'y rapportent et une personne qui sera en excès d'un élément, le mieux, c'est de venir fatiguer son élément en excès par l'élément qui suit, par l'élément enfant, on va dire. Par exemple, l'eau nourrit le bois. Donc, si je veux fatiguer mon eau qui est en trop grande quantité, bah, je vais essayer de fournir un maximum de bois ou de faire des activités bois. Bah, les activités bois, c'est pareil, c'est tout ce qui est en lien avec le bois proprement parlé. Par exemple, faire des sculptures, mais aussi le jardinage, les plantes, tout ce qui est en lien avec les plantes, la nature, les végétaux. Donc, on va faire un maximum d'activités bois pour venir fatiguer l'eau, mais de manière naturelle. Parce que, par exemple, il y a une autre manière de contrôler l'eau, c'est en venant ajouter de la terre. Parce que la terre va venir pomper l'eau, va venir absorber l'eau. Mais là, on est dans le cycle de contrôle et c'est pas top top à faire. OK. Et l'élémentaire, qu'est-ce qu'il représente? Parce que moi, j'ai beaucoup de terre dans mon signe chinois. Donc, je me questionne, justement, ben, tu sais, pour les gens là, qui ont justement beaucoup de terre, qu'est-ce que ça représente comme élément principal? La terre, bah, moi, c'est un peu comme toi, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de terre aussi dans mon thème. La terre, alors à proprement parler, il y a pas de saison terre. Il y a que des intersaisons et la terre, en fait, elle vient vraiment faire le tampon entre 2 saisons. Donc ça permet de passer d'un élément, par exemple de la saison, hiver au printemps et cetera et cetera. Donc la terre, c'est vraiment un élément qui va permettre d'absorber, de, comment dire? De transformer aussi parce qu'elle va prendre les informations données par les autres, elle va les absorber, elle va les assimiler, elle va les retranscrire, mais de manière beaucoup plus simple aux autres. C'est un élément qui est stable, qui est sécurisant. Les gens qui sont terre, ils sont ancrés, ils sont stables. Bon après tout dépend aussi, la quantité et la qualité de terre qu'on a et les autres éléments. Mais voilà, c'est des gens qui aiment bien, leurs petites habitudes, ils aiment pas trop qu'on change, mais après voilà, tout dépend du reste du thème, mais c'est l'élémentaire, c'est vraiment l'élément de la transformation et la terre mère un peu aussi. Les personnes qui ont beaucoup de terre dans leur thème, elles aiment prendre soin des autres, soutenir les autres en fait. Mmh. C'est vraiment un élément de soutien, un élément de transformation. Oh wow! Je sais pas si ça te parle ou pas, du Oui, coup? ça me parle. Ben, il y a des choses qui me parlent, des petites choses moins, mais en même temps, ça dépend toujours des autres éléments. J'aimerais ça que tu passes Oui. les 2 derniers éléments qu'on n'a pas parlé, l'air et l'élément métal que tu parlais?
Oui, alors, bah, le métal, bah, c'est plus une énergie qui va trancher. C'est, voilà, c'est par exemple, on peut se représenter pareil, il y a toujours le métal yin, le métal yang, hein, comme dans tous les éléments. Le yang, c'est vraiment ce qui représente, le côté plus masculin, plus visible. C'est vraiment, l'élément à son apogée, si on peut dire, et puis le yin, c'est plus féminin, c'est plus doux, c'est plus discret. Et donc le métal, ben, on peut se représenter ça comme, par exemple, une hache qui vient trancher ou une paire de ciseaux qui vient couper. Les personnes qui ont beaucoup de métal, c'est des personnes qui vont être carrées, droites, précises. Il faut pas que ça dépasse, il faut que ce soit nickel. Quand elles vont parler, il va y avoir une structure dans leur manière de parler, même leurs gestes, hein. Ça peut être très carré, très précis. À l'excès, ça peut être des personnes qui sont blessantes aussi. Parce que, elles disent ce qu'elles pensent et elles font pas attention à enfin, pas forcément attention à l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Mais, voilà, ça, c'est vraiment à l'excès, hein, par exemple. Mais c'est plus une énergie qui est carrée, droite, précise. C'est après, je sais pas si ça répond à ta question ou, Oui, oui, tout à fait. mmh. Et finalement, pour l'air? Alors il y a pas l'air, on a fait quoi? On a fait l'eau, le bois, la terre, le métal et le feu. OK, le feu. Oui, le feu, bah, c'est plus, une énergie, bah, le feu, on peut s'imaginer un feu dans la cheminée, par exemple, le soleil, donc c'est vraiment une énergie qui réchauffe, mais à trop forte dose, ça peut dessécher aussi. Ça peut brûler aussi. C'est ça, ça peut brûler. C'est toujours en fait le but quand on regarde un thème en astrologie chinoise, c'est de venir créer une harmonie en fait. C'est de pallier les manques, essayer d'enlever les excès pour qu'on se retrouve, plus stable en fait, qu'il y ait une stabilité qui se crée. C'est de voilà, le but c'est ça et puis même dans la vie de tous les jours, le but d'un être humain, c'est de vivre, le plus longtemps possible sans trop se fatiguer. Donc de pas tomber dans les excès et voilà. Oui, l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, C'est ça. c'est vraiment ça et je t'invite à prendre conscience, toi qui nous écoutes, justement, quels éléments, selon toi, font partie majoritairement de ta vie? Qu'est-ce qui f C'est quoi l'élément, selon toi, qui est en qui est très présent et peut-être en excès aussi ou justement qui est pas assez? Parce que dans tout ça, l'important, c'est l'équilibre, hein. C'est de trouver un Mmh. équilibre entre, les saisons, trouver un équilibre entre les éléments pour se permettre en fait parce qu'une vie où ce qu'on trouve l'équilibre, ben, c'est une vie qui, pour moi, en tout cas, est riche de sens dans toutes les sphères. Mmh. C'est quand il y a un déséquilibre, en fait, qu'on sent qu'on n'est pas bien, qu'on sent qu'on a des choses à changer, qu'on se sent peut-être mal intérieurement et c'est quand on retrouve l'équilibre que là, on se sent vraiment, en fait, sur son X, peu importe, la sphère de vie qu'on parle. Donc, je t'invite à prendre conscience de ça, en fait, à nous partager sur le groupe Crée ta magie, tes éléments. Quels éléments, selon toi, sont en excès ou en déséquilibre et quel élément, justement, ben, qui est peut-être le plus présent dans ta vie? Je te remercie beaucoup, Justine, pour ces belles connaissances, cette passion que tu as de nous transmettre ça. On voit que tu le fais avec cœur et Mmh. que tu en manges, en fait. Je sais pas comment le dire autrement, là, mais que tu aimes ce que tu fais, puis, tu sais, ça transparaît à travers ta voix et je sais que tu ne nous vois pas, mais à travers les pores de ta peau présentement, là. Donc, c'est vraiment très, très beau de te voir aller et merci à toi de nous écouter semaine après semaine à travers le podcast. Je t'invite à t'abonner au podcast et ben, Justine, je vais te laisser le mot de la fin pour, permettre aux gens, en fait, tu sais, qu'est-ce que tu aurais à dire en terminant justement pour, par rapport à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui? Bah, il y a un truc que tu as dit qui est hyper intéressant, c'est, quand tu demandes, aux auditeurs de dire quel élément est-ce qu'ils sentent, qu'il leur manque ou qui sont en excès et le but, c'est de trouver l'harmonie dans sa vie et par rapport à l'astrologie, enfin, pour en revenir à l'astrologie chinoise, quand j'ai fait mon thème, c'est venu me conforter et je me suis dit: «Mais en fait, c'est ce que je sens depuis toujours». Et l'important, je trouve, c'est, qu'on fasse son thème en astrologie chinoise, en numérologie ou pas du tout, c'est vraiment de venir, se reconnecter à soi et de se rendre compte que ce qui me fait du bien à moi, ça fera pas forcément du bien à mon voisin, par exemple. Donc c'est vraiment je me reconnecte à moi, je me demande
qu'est-ce qui me fait du bien à moi, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me permet de me sentir bien dans ma peau, bien dans ma tête et pas regarder ce que font les autres, en fait. Parce que c'est juste de comprendre qu'on est unique, qu'on a tous notre propre énergie, et que du coup, bah, ce qui nous fait du bien à nous, ça fera pas du bien aux autres et vice versa, en fait. Donc c'est vraiment, ouais, important, je trouve, de se reconnecter à soi et d'écouter ses ressentis pour avoir une vie la plus, harmonieuse et épanouissante possible. Ah, c'est beau, Justine. Alors, sur ces mots, Mmh mh. je te souhaite une merveilleuse journée. Ben, en fait, je te souhaite la plus belle journée de ta vie, ta plus belle soirée de ta vie, selon le temps que tu nous écoutes. Parce Plutôt que, soirée pour nous. oui, parce que, ben, c'est celle que tu es en train de vivre en ce moment, donc c'est la seule qui compte à l'instant. On t'invite à notre retraite La magie de l'invisible qui a lieu du 7 au 9 juin en pleine nature dans un endroit où les vibrations sont très élevées et ça va te permettre vraiment de te reconnecter à ton être, te reconnecter à cette 5e dimension, donc de vivre des choses vraiment magiques. En plus, tu vas pouvoir enfin éliminer des blocages dans ta vie qui t'empêchent d'avoir accès à tout ce que tu veux, de manifester tout ce que tu veux dans la vie. Donc, si tu as envie de prendre ce temps pour toi, joins-toi à nous, il nous reste encore quelques places. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de La magie du pouvoir mental. Bye tout le monde. Salut.